Pour un pays qui vise l'émergence à l'horizon 2035, le Cameroun a un tournant décisif à négocier au cours de l'année 2014. De ce fait, il présente d'importantes opportunités pour les investisseurs nationaux et étrangers. Après Paris, Genève, c'est Londres, la capitale britannique, que le gouvernement camerounais veut séduire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Entretien privé. Notre invité, Son Excellence M. Emmanuel Nganoun Djoumessi, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté cet entretien. Je vous remercie, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs également. Monsieur le ministre, vous êtes à Londres depuis quelques jours, vous faites partie d'une très forte délégation conduite par le Premier ministre, où vous assistez au premier grand forum économique organisé par le Cameroun dans la capitale britannique. Quel est le but visé par le gouvernement camerounais en participant ou en organisant ce type de forum? Permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de situer cette conférence sur l'investissement au Cameroun dans son contexte. De quoi s'agit-il? C'est le prolongement de la grande commission mixte Cameroun-Grande-Bretagne qui s'est tenue l'année dernière au mois de juin. À la suite donc de cette grande commission Cameroun-Grande-Bretagne, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'organisation ici en Grande-Bretagne d'une conférence sur l'investissement au Cameroun, justement pour faire valoir, partager avec les potentiels investisseurs camerounais les potentialités économiques du Cameroun qu'il est bon de transformer en opportunités de développement. Les piliers sur lesquels sont donc assises ces opportunités de développement sont ceux sur lesquels nous sommes venus discuter avec les potentiels investisseurs britanniques. À cet égard, je voudrais redire notre gratitude à Monsieur le ministre Mark Simon, ministre chargé des Affaires africaines au Commonwealth. Notre gratitude aussi à DMA, Development Market Association, qui nous auront accompagnés dans l'organisation de cette importante rencontre économique qui a été très courue. 485 compagnies ont pris part à ces échanges qui étaient donc assis sur un certain nombre de piliers qui sont les déterminants de la croissance dans notre pays. D'abord, les infrastructures, il fallait en parler. L'agriculture, il fallait en parler. La gouvernance économique, et en insistant sur le climat des affaires, il fallait en parler. Je pense que nous l'avons fait en parlant des opportunités sur l'énergie qui existent au Cameroun, les opportunités dans l'agribusiness qui existe au Cameroun, le climat des affaires et les mesures incitatives qui sont prises pour favoriser l'entreprise privée au Cameroun. Combien de projets ont fait l'objet de discussions lors de cette rencontre? Plusieurs projets ont fait l'objet de discussions. J'ai cité les secteurs concernés. Alors, j'ai parlé des projets infrastructurels, l'énergie, les routes. Je parlerai aussi du tourisme. Nous avons suscité l'intérêt des investisseurs britanniques à venir investir dans le domaine touristique au Cameroun, les safaris, construire des hôtels. Ces investisseurs sont montrés parfaitement intéressés et je tiens à vous indiquer qu'une grande rencontre des investisseurs britanniques aura lieu au mois de juin au Cameroun. À charge pour nous maintenant de nous organiser pour les accueillir et nous pensons pouvoir le faire. Aujourd'hui même, j'ai reçu un investisseur qui est intéressé par la culture du maïs. Il va donc venir au Cameroun, nous allons l'accompagner à s'installer pour cultiver du maïs. Comme vous le savez, le maïs c'est l'un des produits que nous importons et dont les quantités importées participent au déficit de notre balance courante. Avant le forum de Londres, il y a eu, comme je disais tantôt, plusieurs autres forums. Qu'est-ce que ce forum a de particulier, celui de Londres? Le forum de Londres a saisi de particulier qui a eu la sincérité de part et d'autre de la part des investisseurs et de la part de ceux qui exercent déjà au Cameroun comme investisseurs britanniques et il a été parfaitement couru. J'ai parlé tout à l'heure de 485 chefs d'entreprise qui ont pris part à ce forum. Il a été préparé
de bout en bout. Le temps de préparation a été long. On a eu l'implication d'un certain nombre de partenaires privés regroupés dans DMA, Development Market Association. On a aussi eu l'implication directe des collaborateurs de ce ministère chargé des affaires africaines. Donc la particularité voudrait que participe de ce que il y a eu un long temps de préparation. Il y a eu des secteurs tout à fait identifiés autour desquels le forum s'est organisé. Et ces secteurs, c'était l'énergie, c'était l'agriculture, c'était le tourisme. Monsieur le ministre, depuis 2 ans, le Cameroun a entamé comme ça ce que j'appelle moi la campagne de séduction. Quelles sont les retombées visibles que le Camerounais lambda peut voir? Je vais vous dire que cette campagne de séduction a déjà beaucoup de retombées visibles. Après Paris, nous avons enregistré une dizaine de petites et moyennes entreprises françaises qui sont venues s'installer au Cameroun en joint venture avec les entreprises camerounaises. Après la Turquie, nous en avons enregistré qui sont venus s'installer au Cameroun pour produire dans des domaines divers. S'agissant spécifiquement de cette Turquie, vous savez qu'ils sont en train de mettre un pied tout à fait de manière spécifique dans la ville de Maroua par la construction des bâtiments qui vont accueillir la formation des jeunes Camerounais à la pratique des métiers du cuir et de certains autres métiers de transformation, surtout en matière d'élevage. Après l'Inde, nous avons enregistré également des partenaires qui sont en train de s'installer dans le domaine de transformation énergétique, les énergies renouvelables. Chaque fois que nous sommes allés, des partenaires sont venus. Après le Brésil, vous avez vu récemment, nous avons inauguré à Douala, dans le cadre du projet Agropole, une usine de transformation du soja. Lequel soja se cultive déjà en grande quantité, fait vivre de nombreuses familles camerounaises et il est transformé déjà à Douala. Ce sont les retombées de ces missions économiques. Vous êtes ministre de l'économie. Quel est l'état de l'économie camerounaise aujourd'hui? Je dois vous dire que l'état de l'économie camerounaise est tout à fait bon. C'est une économie performante. C'est une économie en croissance. Nous avons réalisé un taux de croissance consolidé en 2013 de 5,5%. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour une économie qui se veut émergente dans les prochaines années, mais les préalables, les déterminants de notre croissance sont en train d'être mis sur pied. Il s'agit notamment de ces infrastructures, en commençant par l'énergie, par les routes. Il s'agit de produire davantage et mieux en ce qui concerne l'agriculture. Comme vous le savez, nous importons d'énormes quantités de riz, du maïs, notamment. Il va falloir limiter ces importations en produisant mieux, en produisant en qualité. Ce sont ces importations qui plombent notre balance courante, qui est aujourd'hui déficitaire. Il y a cette agriculture qu'il faut donc promouvoir. Il y a aussi le climat des affaires qu'il faut améliorer. L'investissement public est là. Évidemment, le budget d'investissement public est au-delà des 30% du budget général de l'État, ce qui va au-delà de notre projection décennale qui voulait que ce soit à l'horizon 2020 que nous ayons comme budget d'investissement public les 30% du budget général de l'État. Nous sommes en 2014 et nous sommes déjà au-delà de ces 30%. Il faut maintenant bien exécuter ce budget d'investissement public et nous nous employons à le faire. Je tiens à vous rassurer que des mesures fortes sont prises pour que le budget d'investissement public connaisse une exécution satisfaisante, bien au-delà de ce que nous avons connu durant les années antérieures. Évidemment, en 2013, il a tourné autour de 85,89% taux d'exécution quand on ajoute la période complémentaire que le chef de l'État avait bien voulu respecter. Je parlais des climats des affaires pour dire que l'investissement privé aussi participe à la construction de la richesse. D'abord, c'est l'investissement privé, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Des efforts sont donc faits en ce sens
pour encourager les porteurs de projets privés à s'installer, à générer les fruits de la croissance. Je vais signaler les mesures de facilitation qui sont prises pour inciter à l'investissement. Vous notez cette loi d'avril 2013 qui a été votée, avec les textes d'application qui ont suivi. Vous noterez la loi de décembre 2013 qui a créé les zones économiques. Ces zones économiques qui sont des aires géographiques aménagées et viabilisées pour accueillir les entreprises. Vous noterez les efforts qui sont faits pour rembourser les crédits de TVA. Un montant assez important a déjà été recyclé dans l'économie sous forme de remboursement des crédits de TVA. Vous noterez de plus en plus le respect des délais de paiement des prestations de l'État. Donc ces efforts sont faits pour améliorer le taux de croissance parce que l'investissement public qui tire la croissance, l'investissement privé qui tire la croissance vont donc participer pour promouvoir cette économie. À cela, il faut ajouter cette création d'emplois. La capacité, la performance d'une économie se mesure par sa capacité à générer des emplois. À cet égard, je tiens à vous assurer qu'on peut ne pas se rendre compte que les emplois se créent, mais véritablement, elles se créent. Une démarche est en vue à l'effet de susciter au sein des entreprises privées la création d'emplois en direction des jeunes au terme des échanges qu'on pourrait avoir en tête-à-tête pour initier quelles mesures d'accompagnement peuvent être arrêtées pour les amener à recruter davantage de jeunes. Depuis que vous êtes à ce poste ministériel, quel est votre projet pour le développement de notre pays? Votre projet à vous? Je n'ai pas un projet personnel. La vision du développement de notre pays est bien connue, telle qu'arrêtée par le chef de l'État avec la contribution de ses compatriotes. Cette vision veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2035 et à cet égard, il nous a proposé cette politique de grande réalisation qui a été largement plébiscitée, donc qui, par ce plébiscite, est donc devenue notre politique. Ces grandes réalisations supposent donc l'exécution, les investissements dans un certain nombre de grands projets qui sont les déterminants de la croissance, qui sont les préalables de la croissance. Voilà, nous nous employons donc à faire aboutir ces grands projets qui vont donc soutenir le développement de notre pays. Et les grands projets, certes, mais aussi des micro-réalisations qui vont immédiatement rencontrer les attentes des populations, c'est-à-dire l'adduction d'eau, l'électricité, les centres de santé. Tous ces éléments sont pris en compte dans le budget d'investissement public et je vous ai dit tout à l'heure que le budget d'investissement public constitue déjà les 30% du budget général de l'État. Monsieur le ministre, dans votre campagne de séduction des capitales boursières, est-ce que vous allez à la rencontre des Camerounais résidant hors du pays? Tout à fait. Nous allons à la rencontre des Camerounais résidant dans notre pays. Nous en avons rencontré ce matin dans le cadre de l'échange que nous avons eu avec le Business Council for Africa. Bon nombre de Camerounais nous ont rencontrés, ils se sont montrés très intéressés, tout comme nous leur avons expliqué les opportunités qui s'offrent à leur pays. Nous leur avons indiqué par quel chemin on peut rentrer au Cameroun pour mettre la main à la pâte, contribuer au développement de notre pays. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cet entretien. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à Canada International. Bonne suite de programme sur votre chaîne préférée.